Mon cœur, si je suis enceinte et qu'on a un enfant, t'aimerais que ce soit quoi? Une blague. Pauvre, les abdos sont faits à la cuisine. C'est pas possible, j'en peux plus. Une femme trans en MMA a explosé une autre femme. Je précise que j'ai absolument rien contre les personnes trans. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on mélange sport de compétition et trans, c'est pas normal. Cette femme trans est un ancien mec des forces spéciales. Et même si aujourd'hui c'est une femme, il a une masse musculaire et un taux de testostérone bien supérieur à celui d'une femme. C'est donc pas normal qu'il se batte contre une femme. C'est pour ça qu'il y a des catégories dans le sport. Hommes, femme. Ce n'est pas être sexiste, mais juste être logique. Regardez, il y a du handisport et c'est pas de la discrimination. Ça permet simplement à chacun de pratiquer son sport en fonction de ses particularités. Déjà que le sport féminin n'est pas du tout mis en avant et qu'on n'en parle jamais à la télé, ça ne sert pas du tout la cause des femmes qu'on autorise des femmes trans à concourir contre elles. Une personne trans aura clairement un avantage physique. C'est donc injuste pour ces athlètes féminines et pour le sport. C'est comme si moi je faisais une compétition de fitness contre des femmes. À long terme, ces sportifs vont être complètement démotivés. Oui, je prends des risques en donnant mon avis et j'assume. La solution serait donc de créer une catégorie pour les hommes trans et les femmes trans. Je ne suis pas d'accord que des hommes profitent de cette transition pour être dans une catégorie féminine et volent la victoire à des femmes qui ont bossé dur toute leur vie. Le sport évolue et c'est une bonne chose. Mais faisons ça bien. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous. Nouvelle vidéo demain. Thibaut, serais-tu capable d'être un homme au foyer si ta femme gagnait 50 000 € par mois? So far for you, so far for you, and just like that, all I breathe, all I feel, you're all. Pourquoi j'ai le bras bleu? Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages pour avoir un petit peu de mes nouvelles quand j'ai posté cette photo en story Instagram. Et c'est vrai que quand on voit la photo, on dirait que mon biceps il est en train d'évoluer. Essayez de deviner ce que j'ai et je vous donne la réponse à la fin de la vidéo. Cette couleur bleue peut être due à plusieurs raisons. D'ailleurs je dis bleu mais c'est presque marron violet en fait. Soit je me suis déchiré le biceps, soit je me suis déchiré le pec, soit j'ai une rupture d'un vaisseau sanguin, une veine qui a pété. Ce gros hématome est arrivé la semaine dernière juste après mon entraînement. J'étais assez fatigué de ma semaine, il était tard, j'avais mal dormi, mais je me suis dit Thibaut t'es pas un échappé, alors on va quand même s'entraîner. C'est ce que j'ai fait. L'entraînement s'est vraiment bien passé, mais juste après avoir fait des shoulder to overhead, c'est le nom de l'exercice, le simple fait que l'haltère tombe à chaque fois sur mon biceps, ça a créé un hématome. Je vous rassure, j'ai aucune douleur. En vrai, c'est trop chelou comme sensation, mais ça me fait pas mal du tout. Et en vrai, je pense que la fatigue, le stress, l'entraînement tard et la répétition de ce choc de l'haltère sur mon biceps a créé cet hématome. Je vous rassure encore, j'ai pas mal du tout. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Likez cette vidéo et abonnez-vous. Nouvelle vidéo demain. Qu'est-ce qui a 182 dents et qui cache un monstre? Ma braguette. Un petit monstre alors. J'ai pris des douches froides tous les jours pendant 30 jours et voici le résultat. Je vais être honnête, au début c'était la galère. C'était hyper froid et pas du tout, mais alors pas du tout agréable. Le début du challenge 30 jours s'annonçait très compliqué. Pendant ce défi, mes douches duraient entre 2 et 3 minutes maximum. Je vais être honnête, j'étais incapable de tenir plus longtemps. Imaginez les économies d'eau qu'on ferait si le monde entier se douchait à l'eau froide. Ça serait ouf. Les jours suivants, les douches froides ont commencé à aller de mieux en mieux. Attention, c'était quand même pas facile. Mais mon seuil de tolérance à l'eau froide augmentait de jour en jour. Après les douches, je me sentais trop bien. Ça revigorait complètement mon corps. Je remarquais réellement qu'après mon corps avait plus d'énergie. Jour de douche froide après jour de douche froide, ma respiration commençait à aller de mieux en mieux. J'avais toujours un peu d'appréhension, mais fallait pas réfléchir et y aller. Il existe plein d'avantages à prendre des douches froides. Ça va augmenter la circulation sanguine. Pour les sportifs, c'est génial parce que ça va accélérer la récupération musculaire. Et ça va aussi diminuer votre risque d'avoir des courbatures. Donc les douches froides, faut les faire après le jour des jambes. Les douches froides vont aussi booster votre système immunitaire. Et faut être honnête, ça va être un gain de temps dans votre journée. Vous allez passer de 15 minutes de douche chaude à 2 minutes de douche froide. Ça fera moins cher sur la facture. Quand on veut tester les douches froides, au début, faut y aller étape par étape. Commencer par les mollets, puis les cuisses, puis le PDC, le passage des couilles, le ventre, le buste, la tête, etc. J'ai remarqué aussi que je dormais beaucoup mieux après les douches froides. Ça a amélioré vraiment mon sommeil. Dites-moi dans les commentaires si vous prenez des douches froides, likez la vidéo et abonnez-vous. Nouvelle vidéo demain. Coucou les bébés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un nouveau produit que j'ai reçu. Je connaissais pas du tout, ça s'appelle une banane. Quand la marque m'a contacté, je me suis dit, il faut que je vous en parle. Ça va changer complètement votre vie. Regardez comme c'est trop beau. Ça vient des pays où il fait très chaud. La qualité a l'air super et c'est 100% naturel. Avec ça, vous pouvez faire plein de choses. Montrer que vous êtes content, vous poudrez le visage ou alors pas content. Mais surtout, regardez quand je tire la queue. Waouh! C'est un truc de fou!
Ça sent super bon. En fait, la peau s'enlève, regardez. Au début, quand je l'ai vu, je pensais que ça allait servir à autre chose, mais en fait, ça se mange. Trop bon. Et je vous partage un petit secret. Depuis que j'en mange, mon transit, il est parfait. Ça coule de source. Mais le plus incroyable, c'est que la peau, elle est waterproof. Regardez. Quand je verse de l'eau dessus, ça rentre pas à l'intérieur. C'est 100% fiable. Ça va vous aider aussi à éliminer votre cellulite et à avoir le ventre plat. Plus besoin de faire de sport. C'est magique. En plus, ça tombe bien, j'ai une offre spéciale pour vous, mes bébés. Avec le code Thibaut10, vous avez 10% de réduction. Le lien est dans ma bio. À bientôt, mes bébés. Mouah. Dans cette vidéo, on va manger comme Lionel Messi pendant 24 heures. Lundi, j'ai appelé 6h du matin, du pain mi, une cracotte et le maté. C'est un goût original en vrai. Et maintenant, on va goûter le maté. On sent pas mal la cannelle. C'est beaucoup plus fort que du thé en bouche. On attaque le repas du midi. Donc ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment un viandard. Hein. Il est pas argentin pour rien. Donc des pommes de terre et de la viande. Saignant, 1 minute 30 par face. Voilà, on respecte la viande. Donc voilà, on a l'assiette du midi. Très bon. C'est un petit côté caoutchouté parce que je l'ai fait réchauffer. Et les patates, je suis curieux. Et bien vous savez quoi? Les patates ont un goût de patate. Notez ma voix d'Homer Simpson dans les commentaires. Des patates. Ok, bref. Prochain plat. C'est l'heure de la collation. Et notre ami Lionel Messi mange pas beaucoup pour la collation. Il boit du maté. Il passe sa journée à boire du maté. Ok les gens, c'est parti. Il est 16h, c'est l'heure de la collation. C'est très bon, c'est délicieux. On arrive au repas du soir avec le plat préféré de Lionel Messi, l'escalope à la milanaise. Attention. Spaghetti. Oh, on va faire 140 grammes de spaghetti. C'est parce que c'est ce que je mange moi. Les Italiens en sueur. Ah, c'est pour vous ça. Pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Prendre une escalope, la passer des deux côtés dans la farine. On la passe, voilà, pour que ça colle, qu'il y ait un truc là. Ok. Voilà, on badigeonne. Le repas du soir de Messi. Très bon. En même temps, c'est des spaghettis, c'est une valeur sûre. Incroyable. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui est le meilleur joueur du monde.